grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Nous comptons avec vous à cela. Ça fait nous énormément de plaisir. On va d'abord commencer par saluer les officiels. On salue d'abord le titulaire de l'Église, votre pasteur Yvon Prévilon, qui a lancé l'invitation pour notre câble ici avec vous à Soya. Nous saluons avec toute l'équipe officielle qui est avec lui dans ce travail. Nous saluons aussi les différents ministres de Dieu que nous avons aperçus qui n'ont assemblé à l'art. Donc, bon Dieu, capable de bénir richement. Ça fait nous plaisir de là avec nous, à Soya également. Nous saluons dans le nom de Jésus. Sans aucune autre forme de procès, nous allons entrer dans le message de la parole de Dieu. Il faut nous dire pour vous que nous ne va prêcher l'évangile de façon ça seulement. Radio, sur l'écran. Et nous prêcher l'évangile dans notre dimension, nous aussi écrit pour prêcher l'évangile. Donc, nous avons un livre qui est republié sur Amazon la semaine dernière. C'est ce livre de 282 pages. Message évangélique de la fin des temps. Donc, nous marchons avec copie ça avec nous pour nous capables de rappeler que, pour même qui est intéressé, pour capable de joindre ce document sur Amazon, quand on a besoin de virer pour prêcher, dans quel que soit le texte là, pour la plupart, on va venir dans le livre ça. Il y a 55 chapitres qui traitent des thèmes très intéressants pour les ouvriers. Nous avons l'autre livre encore qui est Amazon republié la semaine dernière. C'est la seconde venue de Jésus-Christ, une réalité incontestable. On a vécu des temps éminemment eschatologiques et nous sentons que, en pile fois, nous avons besoin de connaissances eschatologiques pour nous pas n'importe qui bagaille à audience là. Comme tout à l'heure, mon serviteur Sotrelé pour poser mes questions pendant l'église maintenant. Mon serviteur vient prêcher, il dit les Jésus vini, c'est seul chrétien qui va monter. Croyant Ancien Testament, il va monter. Il y a tant après, Jésus tournait. Dans quelle cause est vrai? La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Donc, ce livre, c'est ma thèse de maîtrise en théologie. Ma thèse doctorale liée également dans le même topic-là, The Second Coming of Jesus Christ, its implication for the Church Israel and the secular world. Donc, nous encourageons, si vous avez ces documents, qui est bon pour vous, en quelque sorte. Ouvrons la Bible, chers amis, dans le texte que votre pasteur nous a donné. Le texte que pasteur Yvon Thébanon, c'est Luc chapitre 18, verset 8. Mais pour observer la loi du contexte, donc il est nécessaire pour nous aller plus loin que verset 8 là, pour nous prendre qui devant, pour nous capables de contextualiser, pour nous voir dans quel contexte Jésus parlait et qui ça le dit. On a pris à partir du verset 1er pour nous situer le texte là pour vous. Non, moi c'est votre serviteur, frère Féliton Jacquet, pasteur de l'église Parole Vivante, et vous êtes capable de suivre nous tous sur YouTube, Parole Vivante dans l'air. Parole Vivante dans l'air. Si vous écrivez ça, dans search dans YouTube, et puis le programme n'a compté,
Il a monté, on va enjoy, on va prendre pile bagaille que m'a dit et que m'a fait. Et puis aussi, sous terrain même, sous béni pendant attendre, subscribe. Et puis on va toujours voir tout programme chaque fois que nous dans l'air. Parole vivante dans l'air. À Soyana, là, dans l'air, nous sortis là à 8h du soir. Mettons-nous debout pour faire la lecture de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Quand le Fils, alors, le sujet c'est quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Il ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, le micro s'il vous plaît, il y a un feedback. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as mise à notre disposition pour exposer. Nous ne sommes pas dignes d'exposer cette parole. Nous n'avons ni habileté, ni capacité, ni dignité. Nous sommes paquets de poussière. Et on vient tuer au col mais on fait nos grâces pour passer comme de l'eau. Utilisez-nous, Seigneur. Parlez-nous, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Entrez dans chaque samedi et mettez parole par dans la bouche. Fait que tout autour de la délivrance, tout au cours de l'exposé de cette parole, des âmes capables désaltérer, passer des ténèbres à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Chers frères et sœurs, tout le monde qui s'épitite dans Dieu, tout le monde qui croit dans bon Dieu, priez. Alors, le monde qui croit dans bon Dieu, pas prier. Tous les croyants, sans distinction. Et ce texte que Jésus-Christ, d'ailleurs, l'objectif de ce texte depuis dans le verset 1er. Ça fait nous lire la partie du verset 1er, juste nous arriver dans le verset 8. Il y a un objectif, parabole ça qu'il a partagé avec eux. L'objectif de cette parabole, c'est pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça la parole de Jésus dans le premier verset, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, je vous le dis. Alors, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, chers frères et sœurs, il nous faut prier. Jésus-Christ exhortez-nous pour nous persévérer dans la prière. Priez sans cesse, dans bon comme dans mauvais jour, dans bon temps comme dans mauvais temps.
Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Même gens n'ont besoin d'air pour le respirer. Et c'est comme ça spirituellement. Alors, poumons ont besoin d'air pour le respirer. C'est comme ça, non, nous tout besoin de la prière. Devant mon Dieu, pour le respirer. Il faut toujours prier afin de recevoir les miséricordes spirituelles promises par le Seigneur. Le Seigneur fait un pile promesse. Mais pour promesse réaliser et pour précipiter promesse surtout, vous devez passer le temps dans la prière. La persévérance de la veuve a été plus forte que la ténacité du juge inique. Persévérance veuve là. Ténacité veuve là. Endurance pour persévérer, pour demander justice à un juge inique. Nous avons dit un juge haïtien. Et un juge qui a besoin de justice, là, j'en content. Et un juge qui a besoin de justice, et qui lote justice dans le marché, en dans tribunal, même gens avec Mazonbel, il lote dans le marché. Et un juge qui faut le pot de vin. Et un juge pour le faire justice, pour qu'on bagaille pour balayer en retour. Et c'est ça, monsieur Français, il a relé la justice au plus offrant. Monde qui offre plus avantage, monde qui va plus gros corbe là, c'est lié à la justice. Et c'est comme ça lié en un pays. Et si vous voulez plus bien comprendre ça, là, réfléchissez sur le juge qui est sous dossier président dans le secteur. Ah ouais? Mais qui va plus gros l'argent, c'est non, il n'y a pas métier. Mais qui fait crime, puisqu'il a un gros l'argent, non, il ne va pas même manquer proche. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, ça, c'était la figure de ce juge qui t'a gagné dans le temps ça. Écoutez bien, juge là, tu es capable de craindre insistance femme. Parce que il sentit insistance femme dans ta néfaste pour lui. Femme ça tellement opportunel, c'est comme une mouche de coche. C'est comme ça qu'il a réglé un von dans les oreilles. On a un von graveur. On a un gouttière qui a force pour coucher pour dormir. Eh bien, c'est comme ça que femme ça a été dans les oreilles, juge là. Eh bien, de ce fait, chers amis, ici, ça prouve que quand notre prière est fervente, elle satisfait notre Dieu. Lorsque nous prions avec fervence, lorsque nous prions avec en pile persévérance, nous faisons Dieu mou. Cependant, au temps de la fin, on a rencontré malheureusement une certaine faiblesse dans la foi. Dans la foi des croyants qui eux-mêmes ont fini par céder au doute. Les nous arrivons dans le temps de la fin. Et c'est ça même que Jésus prévoit. Et ça fait dit, quand le Fils de l'homme viendra. Et quand le Fils de l'homme viendra, ce sera exactement la fin. N'est-ce pas? La fin de cette dispensation. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de cette dispensation. Alors, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est malgré ça que Jésus a perçu qu'il va aller gagner. Il a aperçu qu'on certaine faiblesse dans la foi croyant. Pourquoi? Parce que chrétiens et croyants, ils ont fini par céder au doute. Ils ont plongé dans le doute. Et le doute engendre les inquiétudes dans nos vies. Depuis nous avons doute, nous inquiets. Depuis nous avons doute, nous peur. Depuis nous avons doute, nous paniquer. Depuis nous avons doute, nous déprimer. Depuis nous avons doute, nous plonger dans le découragement. Et c'est ça le doute fait pour nous. Et depuis nous avons doute, tout, nous ne pouvons pas insister dans la prière, nous venons par-dessus. Parce que nous préoccupons plus de problèmes que nous gagnons au lieu d'aller devant nous qui solutionner les problèmes. Le doute, chers amis, c'est l'antidote de la foi. Le doute. Le doute avec la foi, c'est deux droites parallèles. Le doute avec la foi, c'est deux lignes de chemin de fer. Nous ne pouvons pas jamais rencontrer. Il y a les en parallèle, mais nous ne pouvons pas jamais rencontrer avec l'autre. C'est ça, doutier avec la foi. Le doute a toujours été l'ennemi de la foi du croyant. Même les plus grands patriarches n'ont pas été épargnés par l'influence néfaste du doute.
Même les patriarches de l'Ancien Testament, parlant des patriarches de l'Ancien Testament, nous sommes capables d'aller même plus loin pour nous arriver dans Adam et Ève. Vous voyez? Adam et Ève plus grand qu'Abraham. Eh bien, en dans le jardin, qui s'acte fait même que Ève décédée, c'est parce que Satan, serpent qui est dans le jardin, il était foué en dedans. Il y a un cide qui est le doute. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Ève dit, mon Dieu dit, nous pas manger, pas toucher ça. Parce que si nous mangeons, il n'est pas bon pour nous, nous allons mourir. Et puis, qui ça, Satan fait? Il entrer dans le monde psychologique et puis il inventer des choses que des doutes et puis il fourrer dans la tête femme. Il dit femme, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que c'est vrai, c'est ça que Dieu dit? Bon, mon Dieu dit un bagage et pour dire est-ce que c'est vrai, c'est ça que Dieu dit? Et il dit femme, c'est parce que mon Dieu connaît, sous manger, je vais vous venir même avec vous bien connaissance. Et l'homme est de nature curieuse. Qui sa femme n'a fait? Il a besoin de connaissance de l'autre, là le manger. Et là le manger, il a connaissance de l'autre, il l'oublie. Mais est-ce que son connaissance qui va oublier? Pas vrai? C'est parce qu'elle doutait, mon Dieu. Il va lui porter le bail à Adam, et Adam lui-même l'a oublié responsabilité, pas le tout. Pas vrai? En tant que chef, en tant que capotis, chef, tête, n'est-ce pas? Adam va le céder, l'a manger tout. Et voilà. Et depuis lors, passant par les patriarches de l'Ancien Testament, personne n'était pas libre. Doute envahit tout le monde. Le doute engendre la peur. Le doute produit des inquiétudes qui, à leur tour, vous plongent dans l'incertitude. Lorsque vous doutez, vous vivez un sentiment d'insécurité. Vous vivez un sentiment d'incertitude. Vous vivez paniquer. Abraham était cédé à la requête de sa femme Sarah pour le coucher avec Agar. C'est parce que, d'une façon ou d'une autre, doute est filtré. Mon Dieu promet la baille petite vraie, mais je vais passer, rien pas fait. Pas vrai? Et finalement, Sarah pas capable de résister, Sarah poussé vers Agar, et lui-même, de côté pas le tout, il manquait fermeté. Pas vrai? Ça vient de balle. En fait, il y a un bon doute qui est infiltré. Et puis il est entré dans le jeu. C'est parce qu'il est entré dans le jeu là, d'après Genèse chapitre 16, le verset 3, qui fait aujourd'hui, nous gagnons ça qui a passé là au Moyen-Orient. Qui fait gagner cette guerre au Moyen-Orient, côté Israël, a tué plus de 40 000 Arabes, côté eux-mêmes, ils ont tué aussi quelques centaines d'Israéliens, en quelque sorte. La guerre à faire rage, tout cela, c'est la conséquence de cette action qu'Abraham a posée. Ouais. Parce que monsieur qui a bataille avec Israël, ses frères, et petit Abraham, mais il n'est pas petit légitime. Son petit chemin croché. Ouais. Son petit coup de guidon. Son petit qui résultat des doute. Est-ce que vous voyez ce que le doute peut faire? Lorsqu'Abraham arrivait à Guérard, qui ça le dit au roi Abimelech, qui voit madame n'a tellement belle, pas vrai? Et roi tombé d'amour au bout d'un an, pas vrai? Eh bien, il connaît au cas tout le bouffie, pas vrai? Ça sont tout encore, ouais? L'homme de Dieu. Il connaît un bagage qui arrive le bouffie. Non, et puis il dit c'est seul. Et puis il dit c'est seul. Et puis à partir de ce moment, roi a pensé le bien libre cours parce que c'est la sœur de l'homme. Pas vrai? Mais bon Dieu, avant action posée, bon Dieu intervenu parce que c'est bon Dieu. Est-ce que vous voyez ce que le doute peut engendrer? Ici, nous venons de ça nous sauter là dans Genèse chapitre 20, verset 2. Le fameux chapitre 19 du livre de 1 roi, chers amis, il révélait le doute chez Élie, le grand prophète, l'homme extraordinaire. Élie, un homme qui est si puissant, il a le pouvoir pour commander du feu, et puis du feu descend. Un homme qui est si puissant, il faut arrêter, le roi va arrêter, le gros chef va arrêter. Il dit, bon, si moi-même, moi c'est serviteur de mon Dieu, que du feu descende dans le ciel pour l'eau. Et puis, sergent, qui te gagné 50 nègres avec. Parce que un sergent, il a commandé 50 nègres. Un capitaine a commandé 100 nègres. Ah ouais? Eh bien, 50 nègres grillés, boucanins, à l'instant même.
sous la parole de l'homme de Dieu. Ça va satisfaire parce que tellement chef dans mon talon. Il voulait à l'arrêter Élie encore. Et les chefs l'arrivée devant Élie pour arrêter Élie. Nous venons arrêter, pas vrai? Mais si nous sommes servis de mon Dieu, que du feu manger nous connaît. Et puis du feu saute dans le ciel à l'instant même. Manger tout plein. Là, nous voyons troisième escouade venir parce que Roi insistait toujours. Ça qui vient, il met à genoux devant Élie. Ces gens obligés de dire, c'est pas moi-même, c'est pas faute. Faites pas, faites-moi grâce. Ce n'est pas moi qui viens à retour, je n'ai pas de pouvoir là. N'est-ce pas vrai? Et bien alors, il y a pitié pour l'homme. Donc, ouais, comment Élie a un pouvoir? Élie a un pouvoir, il casse son pari avec 450 prophètes à stater, puis 400 encore. Et puis, en un clin d'œil, bon Dieu intervenu. Et puis, Élie remporter la victoire. Et puis, fait égorger tous les ondans, tous les beaux corps qui étaient campés en face, qui vous défiaient. Il révélait que c'est bon Dieu là, bon Dieu. Il y a un pile pouvoir. Donc après bagaille ça a fini fait, Jézabel mauvais. Parce que c'est Jézabel qui était contre chita à table à Conganyo, c'est pour lui à travail. Eh bien, qui ça s'est passé? Jézabel tellement mauvais. Eh bien, puisque Élie osait faire tuer ses prophètes, en d'autres termes, ses beaux corps, ses devins, n'est-ce pas vrai? Eh bien, il prend disposition pour le menacer, il dit qu'il va tuer. Voilà. Élie a seulement campé et puis il gardait Jézabel seulement sans ne pas parler. Et puis Jézabel tourne en statut seul à l'instant. Élie a un pouvoir pour ça. Un homme extraordinaire, pas vrai? Eh bien, tout entré, Élie oublié. Élie oublié pouvoir. Élie oublié qui capacité qu'il gagne. Élie plongé. Mais c'est pas vrai. Un homme remarquablement puissant. Il plongeait dans l'encouragement, dans le découragement, je veux dire. Il déprimé, il tombait dans la dépression, il tombait dans l'angoisse, il prend courir devant Jézabel. Et elle arrivait à un certain moment donné, il fatigué, il va prendre ça pour le faire. Il dit, c'est pas lui seulement qui était comme prophète, moi Dieu m'a trié lui. C'est alors, bon Dieu, qui a compassion, qui a miséricorde. Monsieur, grand goût, il a bout, il va rien manger. Pendant monsieur a couché, il a dormi comme ça. Et puis 11 ans, il est venu descendre, vine botter, prépare un couvert pour lui. Ça a monté full botter, et lui prépare gâteau, il prépare bon bagage pour lui, et il lever, le manger, il souquer lui. Là, il finit de manger, qui ça il fait, et il dormit encore. Là, il finit de dormir encore. Il levait Élie encore, il dit manger encore, parce que vous pouvez faire à l'ombre, ouais. Vous voyez comment Élie est extraordinaire, pas vrai? Eh bien, Élie dit, mon Dieu, prend la ville, parce qu'il n'est pas lui seulement le gain, il gagne l'autre monde, tout le cas utilisé. Pourquoi? Parce qu'Élie tombait dans la dépression, il tombait dans le doute. Eh bien, s'il est fort réconfortant pour notre foi de savoir que bon Dieu lui remporter des victoires à Élie, ça c'est réconfortant pour voir qu'il merveille mon Dieu fait avec Élie. Mais il faut nous reconnaître également que le spectacle d'un Élie qui craquait en bas doute, il y a bout de ses forces qui touchait Élie à fond. Il faut nous gagner un réconfort pour nous connaître et nous crier, mon Dieu, attendez. Les nous d'accord pour nous aller chercher mon Dieu, attendez. Non pas que nous devons réjouir de la faiblesse, sans doute passagère d'Élie. Un auteur qui dit la chute d'Élie, c'est le miroir de la faiblesse humaine. La chute d'Élie, c'est le miroir de la faiblesse humaine. Leçon à tirer dans cette faiblesse d'Élie, leçon à tirer dans cette chute d'Élie, c'est que c'est pour montrer, quel que soit sa mondier, aussi puissant que soit un homme, il reste un homme. Quel que soit Jean bon Dieu t'a servi avant, pas fait fréquent. Quel que soit Jean bon Dieu t'a béni, quel que soit Jean bon Dieu servi avant pour le faire prodige avant, pas fait intéressant, pas fait cher. Pour qu'à tomber même là tout. Par exemple, moi pose ou puis chrétien par ces personnes. Parce que comme bon chrétien qui ouais, c'est la sainteté oui. Sainteté oui, à l'époque pour lui. Il va pas sainteté Jésus.
Il y a un pile de monde qui croit tellement protestant, ou même saint. Écoutez bien, il ne va pas tomber dans tel endroit. Il ne va pas capable de faire telle expérience. Il ne va pas capable de en quelque sorte faillir. Il ne va pas capable de tomber. Écoutez bien, l'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Les frères tombés, pas réjouis. Ou pas tomber pire et passé. Donc la chute de Pierre, c'est le miroir de la faiblesse humaine. Donc, son glace, ça criait Elia, son glace qui est devant nous. C'est ça le voulait dire en créole. Son vide, son glace, gardez la donne pour vous-même, faiblesse parle. Et ça fait Élie qui est plongé. Et là, Élie plongé, pas pour il condamner Élie, chers amis. Voilà donc la situation. Nous sommes capables de citer la situation de Pierre, par exemple, qui a marché sous l'eau, pour qu'il ça doute arrivé faire. Lorsque Pierre regardait Jésus qui a marché sous la mer Avini, que tout n'est sauté, tout n'est peur, parce que il n'y a pas de monde marcher sous l'eau, les disciples ont dit, ça c'est un fantôme. Et ils ont bien dit, ouais, c'est fille de Jésus-Christ. Il y a des zombies Jésus qui a marché sous l'eau. Hein? Ils ont peur, oui. Ils ont dit, mon zombie a venu, mon fantôme. Jésus lui dit, non, c'est moi, n'ayez pas peur. Ah ouais? Et puis, parmi tous les disciples, d'après Matthieu chapitre 14, verset 22 à verset 23, eh bien, Pierre, lui-même, il ramasse pour regarder voir. Il dit, Jésus, si c'est où, fais-moi marcher sous l'eau pour me venir. Il ne va rien, hein, ce Pierre-là. Et Jésus dit, où m'être venu. Je descends de bateau, et puis il met Pierre sous l'eau, sans douter, parce que j'ai le dessus Jésus. Ouais, sans douter, il descend de bateau, et puis il met Pierre sous l'eau, et puis il sentit Pierre sous la terre ferme. Ouais, parce que j'ai fixé sur Jésus pendant l'événement à fait. Et puis il descend, il met deux pieds, puis il a marché pour la rencontrer Jésus. Et pendant que Michel a marché pour la rencontrer Jésus, mon bagage est passé. La mission avant commençait à souffler. Monsieur a retiré Jésus sur Jésus. De pour retirer Jésus sur Jésus, on a fait fond. Et puis tout entré pour retirer Jésus sur Jésus, pas focus, on a plongé. Ça fait Jésus dit non, persévérez toujours dans la prière. Il exhortez-nous dans ce passage. Eh bien, Pierre retire Jésus sur Jésus, et puis tout entré dans lui, et puis la peur entrait, il dit, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, sauvez-moi. Ça fait l'enfoncer. Ça fait Pierre échapper. Ça fait Pierre, c'est pas tel senti, c'est pas un bagage ferme, il sentit quand Pierre vient commence à marcher. C'est parce qu'il n'est pas focus encore sur Jésus, il doutait, il retire Jésus et l'enfoncer. Chers amis, il n'y a pas la moindre doute quant à la venue du Fils de l'homme en réponse au cri de ses élus. Nous connaissons dur comme fer que Jésus-Christ l'a venu. Il a venu en réponse au cri de ses élus parce que trop de monde a brûlé, trop de monde a crié, trop de monde a plaigné, trop de monde a demandé pour le venir. Donc la venue de fait. Mais seul doute qu'il avait, doute ça lui rapportait, n'est-ce pas vrai, à la foi. Une foi vivante se trouvera-t-il parmi les élus? C'est question ça, Jésus a posé. Est-ce que les élus, ce sont les croyants fidèles, bons protestants, protestants chrétiens, bons chrétiens, bons croyants, ce sont les élus. Est-ce qu'il y a bonne foi vivante? Le Seigneur pose la question, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Mais le Seigneur va répondre une question. Et c'est lui dit dans le verset 8, Luc chapitre 18. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et puis il va répondre. Il va répondre une question, mais elle pose une question. Eh bien, il semblait que vous êtes capable de déduire que la foi sera à son déclin. La foi va diminuer, la foi descendre en quelque sorte. Parce que ça lui concordait avec ça, Jésus lui-même lui déclarait, chers amis. Alors il vient dans Matthieu 24, le verset 12. Jésus-Christ fait une déclaration qui pour permettre de comprendre une situation. Ça, que de fait, la foi va faiblir. Why?
Parce que Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire qu'enfant Jésus venu à la fin des temps, Jésus a posé la question ça, est-ce qu'il y a bien la foi sur la terre? Parce que il y a un flot de faux docteurs qui doivent apparaître. Il y a un flot de faux prophètes qui va monter. Écoutez bien, il y a un vent qui va le vanter comme grave dans l'histoire de l'humanité. Iniquité a grandi, iniquité a tellement augmenté que la foi nous a affaibli, l'amour a refroidi. Et de fait, nous trouvons déjà dans ce temps-là. Il y a un temps quand nous prenons plaisir pour nous a balle menti. Ali croiser bras, ali croiser pieds pour la déguster menti qui a balle. Il y a un temps qui semblait li upside down. Il y a un temps qui semblait devant derrière. Il y a un temps qui semblait moun pas contre droite, moun pas contre gauche. Il y a un temps qui est tellement drôle, je dis à pendant qu'on parlé là, en pile moun pas contre ça mâle, pas contre ça femelle. Maintenant on a vu là. Son temps quand l'iniquité a tellement augmenté, il va prendre ça la vérité, il va prendre ça mentir. Sous quoi mentir, suivre la campagne électorale qu'a fait dans le pays ça même. Il y en a qui paraît toute ça dit c'est mentir. Il n'a pas besoin de mentir pour le dire, il invente un menti qui va même manquer rêver si ça dans le dictionnaire. Et puis il dit. Et puis là, il dit, vous avez des millions et des millions de monde qui battent bravo. Ça nous besoin de faire. C'est comme si il a humilisé. Il va capable de différencier la vérité du mensonge. Voilà donc le temps où nous vivons. Et nous avons des hommes qui disent, il y a une Bible nommée, il y a ces hommes de Dieu, il dit, mais mon pas. Mon gars pas mentir. Alors que Satan c'est le père du mensonge. Alors que le mensonge est du diable. Mon qui va y mentir c'est dans le diable. Ah ouais, et vous avez des hommes, n'est-ce pas vrai, qui ont la Bible en main, ils disent ouh, son belle merveille, c'est qualité mon besoin. Ça c'est mon pas dans main. Maintenant, nous vivons la vie de Dieu. L'iniquité se sera accrue. Ça veut dire que pas bien l'amour encore. Nous venons sentir que l'amour l'a refroidi. Nous venons sentir que l'amour l'a diminué. Nous venons sentir que la foi a refroidi. Au point que les protestants d'aujourd'hui, nous disons protestants. Nous ne disons pas croyants, chers amis. Les protestants d'aujourd'hui, pas capables de distinguer ça que l'évangile avec sa mensonge. Protestants, je dis, tellement égarés. Pourquoi? Parce que l'iniquité a tellement grandi. L'iniquité a tellement augmenté. La foi a tellement diminué. Que les protestants ne peuvent pas comprendre encore qui c'est l'évangile. Même d'après le en Haïti, pour l'évangile, moi j'apprends que l'évangile ancien. L'évangile non. L'évangile l'entendez, vous sentez un amour élevé, ou envie de tomber en extase. Ou dormir, l'autre dormir. Écoutez, dans dormir, ou font rêve. L'aime lever matin, m'attendez un moment de consolation dans Radio Lumière à 6h du matin. Écoutez bien, l'aime dormir, la chambre est ouverte. Moi, non, rêve. Moi, mon bagage tous. Non, moi, tous. C'est comme si dit, c'est dans le ciel, moi, ouais, m'attendez. Tellement ça m'attendait à lui nourrir dans moi. Et puis, les yeux clairs. Et puis, c'est Baudelaire, dans des quatre palais, dans le moment de consolation, à 6h du matin. Et puis, là, je me réveillais, je regrette de m'endormir, parce que je suis douce comme d'apprendre dès le début. N'est-ce pas vrai? Et puis, vous sentez, là, vous levez, vous baigner pour aller à l'école, vous sentez vos 10 hommes qui pour aller à l'école. Parce que vous tellement sentez vous connecter avec mon Dieu, vous tellement sentez vous là, bon, ça c'est ancien l'évangile. L'évangile, non. N'est-ce pas? L'évangile, l'obtendez le douce. Et me persuader, soit dans des paroles vivantes dans l'air. Parce que quand pile monde est en pile pasteur, en pile servant de Dieu, je dis, je dormir à programme, je dormir à l'émission. Ça fait vivre tant longtemps, avec les chorales anciennes, etc. C'est belle bagaille. Ça fait ça, on en connaît ça, l'évangile. Et que journée, je dis, soit prêcher l'évangile, monde aujourd'hui, protestant aujourd'hui, parole à prêcher. Parce que pour t'avoir approché, il faut faire miracle pour eux. Pour t'avoir approché, il faut te retirer le vide là sur vous, pendant que là, tout le monde campait, et pour faire ça. Et puis tout le monde n'a pas vidéo. Là,
Pour t'avoir prêché, il faut que pendant sous cher, n'est-ce pas vrai? Ils même campé à adorer, à bouillir l'adoration. Et pour faire petit doigt comme ça, et puis mon a fini. Et puis laisse ça avoir pile puissance. Pour mon a fini l'église aujourd'hui, est-ce que l'église a un miracle? Est-ce que l'église a un miracle qui va venir? Voilà donc le temps de la fin. Vous voyez, pas notre pli de faux prophètes qui a monté dans le monde. Côté, chers amis, écoutez bien, il a fait merveille, il a fait miracle, il a ouais pour le monde, il a annoncé des merveilles, il a fait des choses extraordinaires. Pendant que je suis en bas, il a rencontré tout ça qui a passé. Et il a dit, ouch, ici, je vais l'évangile, mais l'homme. Et les gens ne connaissent pas que les gens qui ont allé à Cap-Paléa, ils ont une alliance avec l'esprit. Ils sont radiorécepteurs. Quand on recevoir un message, dans un esprit avec lequel ils ont contact, ils ont alliance, ils ont contrat. Ou bien par son lunette d'évangélie, la regarder dans la télévision, et puis la raconter toute bagaille, ou bien la écouter ce message radio. N'est-ce pas vrai? Mon livre écrit le christianisme parmi les religions, on vient sur Amazon, dans l'île. Et là, on vient de côté, m'a détaillé toute bagaille ça. Maintenant, après ce bon message, ils ont contact, ils ont contrat avec l'esprit. Vous ne connaissez pas qui gens fait l'évangile, vous ne connaissez pas le passé, vous ne connaissez pas qui est-ce qui va contrat. C'est un gens avec cette jeune fille dans Actes des Apôtres chapitre 16, qui a esprit piton sur lui. Il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Et mettre l'utiliser comme un instrument dans elle. Et là, font pile l'argent avec elle parce que dans la poêle pour lui. Lorsque Paul a passé dans le route là avec un autre disciple, écoutez, et puis, puisque c'est esprit lié, le connaît, c'est esprit lié, ouais, il dit, Mounio, messieurs Sayo, c'est des serviteurs de Dieu. Messieurs Sayo, c'est des hommes de Dieu. Coutez-yo et faites tout ça, il dit nous fait. À vous-même qui par contre, qui fait paraître, vous avez dit, mon ça bon l'esprit sur lui parce qu'il ouais, mais c'est homme de Dieu. Il a tout changé, il dit, tout ça, il dit nous fait faire. Parce que c'est homme de Dieu. Le premier jour passé, l'école a passé dans un nom. Comme on a parlé comme ça, tout le monde a passé. La paix exhorté mon Dieu, la paix de Paul prêcher, pour le monde entendre. Ah ouais? Au deuxième jour, c'est même bagaille. Mais au troisième jour, Paul a passé, Paul nerveux parce qu'il connaît l'esprit, ça va sauter dans mon Dieu. Esprit, ouais. Bon, esprit, ouais. Esprit, ouais, oui. Ça, nous, là, c'est vrai. Mais est-ce que c'est cet esprit qui a pour vous? C'est ça, vous réfléchissez. Esprit, ouais. Ah ouais. Mais, femme, non. Écoutez bien, jeune fille, elle a parlé comme ça. Paul lui est finalement. Il dit, au nom de Jésus, il chasse l'esprit qui tombe, il ordonne de quitter femme. Et puis à l'instant même, il n'y a pas bien pour encore le baccarat parce que l'esprit a. C'est pour ça qu'il a arrêté Paul et Silas. C'était Paul et Silas qui étaient sur. Puis il a arrêté, il l'a mis dans la prison. Nous sommes l'histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 16. C'est pour vous dire que l'esprit, ouais. Pas tout côté, ouais, pour vous connaître cet esprit. Et parce qu'on vient de l'église, vous mettez à pour vous, pour dire c'est là où ici vient l'évangile. Détromper. Tout esprit, c'est esprit, mais tout esprit va venir de Dieu. C'est très important. Donc, nous vivons un temps terrible, chers amis. Et puis devant, vous voyez, ouais, ça Jésus va le dire à cause de ça. Oh, chers frères et sœurs, nous devons comprendre à la fin de la dispensation, eh bien, écoutez bien, nous avons un pile de qui est bizarre, qui drôle, pas privé. Et de ce fait, nous-mêmes, nous devons rester dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. C'est dans ce contexte que Jésus-Christ lui mettait en scène pour nous cette veuve. Et il prend un exemple, veuve là, comme un exemple extrême, classique, que nous venons dans Exode chapitre 22, verset 22 à verset 24. L'Éternel parlait. L'Éternel dit, tu n'affligeras point le veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. Ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par le paix. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Donc mes verdicts, bon Dieu, prononcés à tout monde, toute vieille juge, qui rend faux jugement à monde qui veuve, à orphelin, monde qui sans secours, monde qui n'est pas capable de bailler le pot de vin, monde qui n'est pas capable de en contrepartie pour une justice.
Parce que, puisqu'il y a bonne justice, l'argent content, qui côté veuve l'a passé pour lui vendre l'argent pour l'acheter justice. Qui côté orphelin, pas un papa, pas un maman, passé pour lui vendre l'argent pour l'acheter justice. Et ça fait Jésus dit, puis quand on afflige veuve là, orphelin. Si on afflige elle, si on ne pas faire justice, si on ne pas faire le bien, et qu'elle vienne de côté pour le porter plainte, m'a tant d'écrire. Et là, je finis tant d'écrire, colère m'a enflammé, et m'a massé sur vous, m'a détruit, m'a pété fier, et madame, on y a pas le petit porte ou pas l'orphelin. Ah oui, juges uniques, ça, qui sont juges corrompus, qui ne parlent pas de justice, à mon justice due. Ils te rendent justice en contrepartie d'un pot de vin. Ils rendent justice pour de l'argent, comme ça se passe dans nos tribunaux. C'est ça, la justice au plus offrant. Eh bien, objet de contestation, femme ça, peut-être qu'ils ont propriété qui adversaire est capable de demander pour le bail. Mais femme n'a pas gagné pour le bail. Femme n'a pas gagné ni l'argent. Femme n'a pas gagné ni bien pour le bail en contrepartie. Et de ce fait, finalement, je ne dois pas avoir à côté pour le passer, pour le répondre. Femme non, parce que femme n'a pas payer elle. Mais quand on bagaille, femme n'a fait dans les oreilles, ils vont dans les oreilles. Ils dans les oreilles matin, midi, soir. Femme justice. Femme justice. À combien plus forte raison, Jésus dit, si on juge qui va respecter mon Dieu, qui va rien égard pour personne, qui va soucier ni de veuve, ni de orphelin, et finalement, veuve la gain des causes, l'obligé par la justice, à combien plus forte raison, moi-même, à couler, nous crier, bon Dieu, attendez. Nous insister dans la prière. Si on juge qu'on s'est obligé, c'est parce qu'on demande le droit, et nous-mêmes, les demander bon Dieu. Petit bon Dieu va demander un pain pour le bali, un roche. Petit bon Dieu va demander un poisson pour le bali, un serpent. Et c'est ça Jésus dit. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi cette ressemblance de Dieu à ce juge unique? Pourquoi cette ressemblance? Parce que bon Dieu essayait de comparer lui. Il essayait, ouais, s'il assemblait avec juge ça. Et un juge unique, pas unique, non, unique, c'est-à-dire qui gagne iniquité, qui gagne méchanceté, qui gagne injustice. Les affaires sont juges uniques. Et Jésus, qui sont mon Dieu juste, 3 fois saint, il essayait de faire le ressembler à ce juge unique. C'est justement pour l'insister, pour le prouver, chers amis, que pas un monde qui crie dans le pied le bol répondre. Voire même sous ces petites lignes. A fortiori, à plus forte raison, que Jésus a répondu nous, comme il dit dans cette parabole. Il y a assurance formelle que mon Dieu, il toujours défend le droit au monde qui croit dans lui. Même là, on a passé en papier. Même là, on a violé le droit ou sans arrêter. Mais si on insiste dans bien mon Dieu, si on crie dans bien mon Dieu, bonjour mon Dieu à force justice. Bonjour mon Dieu à délivré. Parce que si juge ça, tu as fait femme dans la justice. À combien plus forte raison, bon Dieu, qui sont bons, mon Dieu, à la foi justice. Trouvera-t-il encore des chrétiens qui continuent à le supplier? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore des chrétiens qui continuent à le supplier? Est-ce qu'il y a besoin de monde qui sous genoux? Est-ce qu'il y a besoin de monde qui sous pauvre? Est-ce qu'il y a besoin de monde qui a jeûné? Est-ce qu'il y a besoin de monde qui a crié? Et qui a dit dans la prière que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Est-ce qu'il y a besoin de monde qui a fait prière ça? Eh bien, par cette dernière remarque, Jésus-Christ enseigne-nous que la balle est dans notre camp. Balle là, c'est dans le camp nous liel, pas dans le camp l'éternel. De voir nous, c'est pour nous toujours être dans le pied pour ne pas jamais sortir. Si nous toujours être dans le pied pour ne pas jamais sortir, assurément la venir au moment voulu, au moment opportun, parce qu'il c'est bon Dieu. C'est dans le contexte ça, il dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 12, hâtez la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est par une prière persévérante que nous pourrons hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit, c'est de nous rester dans la prière. La prière persévérante, finalement, n'a précipité Jésus vient délivrer nous. N'a précipité Jésus vient délivrer nous. N'a fait Jésus faire rapide pour venir retirer nous dans sa nuit. Mais il ne faut nous pas jamais suspendre la prière.
Amen. Oh, chers amis, la persévérance dans la prière est indispensable. Il faut donc toujours prier et ne pas se lasser. C'est la première chose à retenir des enseignements du Seigneur à ses disciples, chers amis. Voilà donc, résultat des activités ça, les manifester dans la gloire. Parce que bon Dieu voulait seulement intégrer nous. Lorsque nous chita dans cette activité de prière, écoutez bien, c'est pour notre bien. Il va faire gloire au Dieu manifester. Why? Parce que Dieu est un bon Père. Bon Dieu seulement tenu à notre bien-être. Il tient toujours à notre bien-être. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 17, 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Écoutez bien, chers amis, tes afflictions, tes épreuves, tes problèmes, c'est vrai problème, c'est problème dur. Parce que le monde a un même problème. Moi-même, pas un même problème. Je ne pas un même épreuve. Mais l'épreuve fait partie du package. Problème fait partie du package. Problème, c'est la condition sine qua non pour nous voir la gloire de Dieu. Là, nous prenons problème avec persévérance. Là, nous prenons souffrance avec persévérance, avec ténacité, avec endurance, on a fini par déboucher dans la gloire. D'ailleurs, il dit les légères afflictions du moment présent. Affliction la donne pour le terrible, mais pour mon Dieu légère. Eh bien, les légères afflictions du moment présent, ils ont produit en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mon Dieu gagne grâce pour vous. Mon Dieu gagne gloire pour vous. Pas regarder aux choses visibles. Allez plus loin que le visible. Entrez dans l'invisible pour contempler la gloire de Dieu. Et pour terminer, chers amis, le dernier point à développer pour vous, les ultimes tentatives du diable. Notre dernière tentative, le diable a fait. D'après la Bible, chers frères et sœurs, le prochain événement marquant ou spectaculaire, n'est-ce pas vrai, que tout le monde attend, que toute l'humanité attend dans l'histoire, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est l'événement le plus marquant, c'est l'événement le plus spectaculaire que de toute l'histoire que l'humanité attend. Le retour de Jésus-Christ. Mais le retour de Jésus-Christ, de quel objectif? D'ailleurs, Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra, il s'agit du retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme viendra. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, chers amis, Jésus-Christ l'a retourné, assurément. L'a retourné, pour enlever l'Église. Car l'Église, c'est l'intérêt de Dieu. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'intérêt de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. L'a retourné pour enlever l'Église de cette terre. Cette terre de péché, cette terre de mensonge, cette terre de discrimination, cette terre de misère, cette terre de déception, cette terre d'indifférence, cette terre, côté nous qui avons servi mon Dieu, c'est nous les plus méprisés. Jésus a venu pour nous enlever de cette terre, pour nous entrer dans la gloire avec lui. Ça, c'est la première phase du retour de Jésus-Christ. Pour l'enlèvement de l'Église. Deuxième phase, pour le retour en gloire. Parce qu'après le final, enlever l'Église, après cette période de 7 ans, c'est seulement 7 ans, on va le faire dans le ciel, vous comme ça. Et son tribulation, 7 ans qu'elle vient sur la terre. Pendant cette période de tribulation de 7 ans, qui relève la grande tribulation, la 70e semaine de Daniel, que nous autres, dans le ciel, pendant cette même période, dans la gloire. Nous allons passer devant le tribunal du Christ, bien sûr. Parce que chaque monde doit recevoir selon le bien et le mal qu'il fait pour recevoir couronne qui est réservée pour vous, des bien travail. Et puis ensuite, mais dans le ciel, pas vrai? On l'est quand même. Hein? Après cet événement, bon bagaille qui va le faire. Il va passer au processus du festin des noces de l'agneau. Parce que Maria, il a fait mes noces là pour célébrer. Et nous sommes le célébrer en Léa, festin des noces de l'agneau, côté nous allons chita à table avec Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ c'est notre époux. Jésus-Christ est la tête, n'est-ce pas vrai, sur la table. Et nous allons mettre des invités d'honneur.
dans cette noce. Quels sont ces invités? Abraham, Moïse, Élie, Ésaïe, tous les patriarches de l'Ancien Testament. Ce sont les invités qui veulent participer à cette réception, à cette noce extraordinaire. Et ensuite, on a bien les anges qui ont habillé en tuxedo pour nous servir. Sans compter les anges qui vont assister, n'est-ce pas vrai, dans cette noce. Bagaille extraordinaire qui va le faire. Toute bagaille ça, yo va le faire en l'air, suivi de la première phase, n'est-ce pas vrai? Et après le festin de noces, il y a une cérémonie qui va le faire dans l'air. Côté Jésus-Christ, il va recevoir tous les pouvoirs de la part de son Père. Il y a une cérémonie en Père qui va le faire dans ce ciel-là. Bon Dieu, pour aller Jésus-Christ tout pouvoir, parce que monsieur va arriver dans un moment où il va monter cheval blanc avec l'église pour descendre pour venir sur la terre. Et là, il va descendre sur la terre. Ça, c'est la deuxième phase, n'est-ce pas vrai, de ce retour. La retourner avec l'église, même sur la terre. Mais mon bagage, il va le faire. Il va juger les nations. Matthieu chapitre 25. Il va séparer tout le monde sur la terre. Parce que bon bon qui est impie, bon bon qui t'a porté la marque de la bête, bon bon qui va tailler bon Dieu le grand rien pour eux, bon bon qui t'a coulé le douce dans la grande tribulation, parce qu'il y a la marque de la bête, et Jésus va venir, il va le faire un triage. Il va séparer tous les peuples de la terre en deux camps, le camp droite et le camp gauche. À droite, ce sont les bons, à droite, ce sont les élus, à droite, ce sont ceux qui sont vivants de la grande tribulation, à sa droite, qui c'est Moun, parce qu'il va mourir, il va mourir. Mais à gauche, ce sont les impies, ce sont les gangs, ce sont les kidnappeurs, ce sont les voleurs, ce sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les sénateurs, les députés, les ministres, tout ça qui va être d'accord pour te faire volonté, mon Dieu, et qui t'a patogé avec diable, qui t'a porté la marque de la bête à sa gauche. Et puis ensuite, la précipité dans l'abîme. Et puis il ferme l'abîme. Et elle rejoint Satan et ses anges dans cette endroit. Et puis, pour le monde qui était à droite, la Dieu vient, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie, dans le règne qui vous avait préparé dès avant la fondation. Et c'est alors qu'il va inaugurer son gouvernement, le millénaire. Et toute bagaille ça va venir dans ce beau livre, la seconde venue de Jésus-Christ, une réalité incontestable. N'est-ce pas vrai? Donc, il va inaugurer le millénium. La paix, la joie, la félicité, le bonheur. Jésus est là, en personne, comme chef. Sous mon petit monde, il faut aimer non du feu, non fou qui lui met 17 longueurs. Pas besoin de fatiguer, je suis capable de faire. Et sous mon petit monde tout petit, à rentrer non niche couleur, pas besoin de fatiguer, couleur comme un pouvoir. Ouais. Parce que l'adversaire dans la vie, pas de péché dans le moment ça. L'adversaire dans la Bible enchaîné, et Jésus est au contrôle pour 1000 ans. 1000 ans de paix, 1000 ans de règne de justice, 1000 ans de règne universel de paix, de justice, de bonheur et de félicité. La Bible dit dans le livre de Zacharie, côté bon Dieu dans ce ciel-là, l'a saisi. Mon Dieu a saisi, ça. Ce n'est pas deux mondes qui sont sur la terre, pas une personne monde qui a mourir. Monde a fait, parce que le monde va le faire dans le millénium. Tout le monde qui est sorti de la grande tribulation, c'est le monde, il ne va pas mourir pour te voler. Il ne va pas te transformer. Il ne va pas mourir pour te ressusciter, n'est-ce pas, pour rentrer dans la période millénaire. Parce que quand pile le monde qui ne va pas monter, mais il va mourir, puisque il est mort en Christ, mais il ne va pas mourir sanctifié. Écoutez bien, il va passer dans la deuxième phase de la première résurrection pour entrer dans le millénium, mais au même, et c'est esprit à vivre. Mais le monde qui va vivant, on dit, il y a pour madame, il y a bien petite, il y a bon monde. Il y a fait monde qui a un cœur qui est pur. Why? Parce qu'il n'y a pas de diable pour maintenant on a péché. Il y a balèze, il y a chelbert, il y a vivre longtemps. On a fait en pile sur la terre, sous place publique, Zacharie dit, à Dieu 3 personnes, mon Dieu a saisi dans ce ciel-là, et a regardé ce qui a passé sur la terre. Extraordinaire. Voilà donc, chers amis. Et troisièmement, après ce millénium, mais pour qui ça Jésus a venu? Il a venu pour la seconde résurrection. La résurrection des impies. Parce que le millénium n'a une fois terminé. Il va gagner la deuxième résurrection. Côté tout impie, côté tout mondain,
Côté diable à tout. La ressuscité pour le passer devant le jugement du grand trône blanc. Côté tous ces anges à passer pour prononcer le verdict, pour pimper dans le feu éternel. Côté tout impie, il a passé devant le tribunal, le jugement du grand trône blanc, pour être précipité dans l'abîme. C'est alors, nous allons entrer dans l'éternité. Parce que nous avons un chambardement général, nous avons du feu qui va descendre sur la terre. Et du feu a boulé les Israéliens depuis l'espace. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, les éléments embrasés se dissoudront. Toute bagaille a dissoudre net pour être purifié totalement. Et après, ce sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mon ciel va descendre. Mon nouvelle terre va apparaître. Côté la sortie, je ne sais pas, mais Jésus le dit. Dans l'Apocalypse. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. La nouvelle création. Et puis nous entrer dans l'éternité. Alors, chers amis, par rapport à tout cela, la Bible appelle la période, n'est-ce pas vrai, la période de l'histoire dans laquelle nous vivons actuellement, les derniers temps. Dans la vie, la Bible est les derniers temps, puisque toute bagaille presque finie consommée, Jésus presque fini, c'est le dernier temps. Et bien, ces passages, le mineur apôtre Paul lui explique-nous que le Saint-Esprit lui révélait des informations concernant cette période de l'histoire, notamment des chrétiens qui veulent abandonner la foi parce qu'ils veulent croire dans menti. Dans le temps de vie, je veux dire, c'est ce quand même. Parce qu'un pile chrétien croit dans menti. Ils ont abandonné. Il n'y a pas de chrétiens qui ont abandonné l'église pour aller vers gros foule, méga, super méga. Parce que là, il y a une foule, il y a une ambiance, il y a tout ça qu'ils ont besoin, il y a un miracle, etc. Ce n'est pas de l'église qui vidait, l'église qui a prêché l'évangile, l'église qui a parlé l'évangile ciel, mais qui va prêcher prospérité. Et puisqu'on va prêcher prospérité, et l'évangile à la mode aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile pour faire toute qualité offrande, en milliers et en millions. Cet évangile prospère. Cet évangile miracle. Cet évangile, papa me dit. Cet évangile, il y a pour vous. Cet évangile, il a soufflé pour tomber. Cet évangile, il a touché pour tomber. Cet évangile, il a lancé qui doit être seulement pour tomber. Cet évangile, et puis mon vie debout. Voilà donc cet évangile. Là, en pile chrétien, Jésus-Christ fait constat. Jésus-Christ, ouais, en pile chrétien, a abandonné la foi pour croire dans mentir. Et ça qu'elle dit, lorsque le Fils de l'homme retournait, est-ce qu'il a besoin de la foi sur la terre? Et l'apôtre Paul allait plus loin. L'apôtre Paul allait plus loin pour conclure. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à verset 2, l'apôtre Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Cela veut dire, chers amis, que dans le dernier temps, enfant Jésus-Christ venu, ouvrez les yeux ou bien, mettez tout bien planté sous épaule, gagnez l'esprit critique spirituel pour comprendre ce qui a passé, une série de phénomènes, il doit avertir que Jésus est là. Parce qu'en pile monde n'a pas abandonné la foi. Je dis à mon pas venir l'église encore. En pile jeune qui l'église va faire l'église, à soi encore, pas de monde va venir. Même l'église qui en pile monde, il est vidé. Le dimanche matin, il y a à soi, pas de monde. Ah ouais? Parce que pas de miracle qu'a fait. Pas de belle merveille qu'a fait. Pas de papa me dit qu'a fait. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Fait en sorte que, ou pas, dans quelques-uns ça, pour abandonner la foi. Quelques-uns vont abandonner la foi, mais pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez? Les faux prophètes. Ils ont un esprit séducteur. Quand ils ont ça, ils ont besoin. Qui ça ils ont besoin? Délivrance. Pas délivrance, non. Délivrance corps. Délivrance prospère. Délivrance l'argent, délivrance d'une belle caille, délivrance d'une belle automobile, délivrance d'un pile l'argent à la banque, c'est délivrance ça, mon besoin. Pas vrai? Les esprits séducteurs, c'est ça qu'il a enseigné. Pas vrai? En pile, le monde a abandonné la foi pour attacher à ces esprits. Mais qui doctrine a annoncé? L'apôtre Paul dit des doctrines de démons. Pourquoi
Comment? Par l'hypocrisie. De qui est-ce? Des faux docteurs. Les faux docteurs, ce sont les prédicateurs qui prêchent cet évangile. Les faux enseignants. Ils ont porté la marque de la flétrissure. Ils ont gagné pour Dieu leur ventre. Ils ont gagné pour Dieu leur carnet de banque. Bombé avec des millions, avec des méga extraordinaires. Ils ont parlé de eux. Ils ont dit au grenade. Ils ont dit extraordinaire. Ça, c'est leur satisfaction. Mais ce n'est pas l'homme qui peut sauver pour aller dans le ciel. Voilà donc la situation. L'apôtre Paul est en train d'identifier pour nous quelle est l'ultime tactique du diable pour s'opposer au témoignage de l'Église et au déploiement de l'autorité bienveillante de Jésus-Christ dans nos vies et dans le monde. L'apôtre Paul, chers amis, lui a une tactique que le diable va utiliser. Et cette tactique, mes chers amis, eh bien, c'est la tactique de la communication. La communication, c'est une âme sophistiquée. La communication, c'est une âme extraordinaire. La communication, chers amis, c'est une tactique extraordinaire. Cette tactique qui est une guerre de communication, ce que nous appelons une guerre psychologique, qui aurait la guerre de basse intensité. Cette guerre psychologique, eh bien, il y aurait la guerre de basse intensité lorsque nous songeons à l'époque du communisme. Pas vrai? Côté de gagner des pays qui t'a sorti des grues des Américains pour aller respirer en bas de l'Union soviétique, parce que les Américains pèsent au 3, n'est-ce pas vrai? Ils ne sont pas capables de chaper pour eux, les Américains qui sont assujettis. Mais nous garder ça fait Haïti passer le dia, c'est parce que par contre l'autre taureau qui est capable de gronder dans sa zone, il est capable d'inviter Haïti pour venir. Et on fait tout ça possible pour ne pas jamais sortir, pour ne pas avoir une relation avec le pays qui a aidé, mais pour qu'il dans les taux. Mais dans l'époque du communisme, il parler de la guerre de basse intensité. Et ça fait, ouais, tu as une radio, Marty, à Cuba, quand il a bombardé le pays avec le capitalisme, pour démoniser le communisme. Au Nicaragua, tu as Anastasio Somoza. Eh bien, finalement, Sandinistes ont renversé Anastasio Somoza. Ils vont utiliser cette guerre, qui est la guerre de basse intensité, pour infiltrer le pays avec Radio La Voix de l'Amérique, pour idéologiser, pour saper l'esprit, pour faire quoi non yo seulement, pour pas quoi dans l'autre camp. Ils ont utilisé guerre ça en Haïti, n'est-ce pas vrai, sous Duvalier, pour faire tout le monde anticommuniste, pour faire tout le monde pour manquer parler de bagages sociales, pour nous camoquin en quelque sorte, parce qu'on ne doit dire l'autre idée c'est lié à fourrer dans la tête tout, pour pas jamais entendre parler de leur doctrine, non, qui offre une autre alternative. Donc ils ont utilisé cette théorie de guerre psychologique, puisqu'ils n'ont pas vu bombe pour aller tomber, ils n'ont pas vu missile pour aller tomber, mais ils ont fait guerre avec une autre façon. Ils ont eu une guerre de communication. Ils ont utilisé les ondes hertziennes, la radio La Voix de l'Amérique, la radio Moscou, etc. Toute radio ça, c'est guerre de basse intensité qui a fait pour les gens venir dans la doctrine païwa, dans l'idéologie païwa, la guerre de basse intensité. Il y a une guerre côté bombe pas tirée, mais une guerre psychologique, côté adressé mal. Parce que j'entends les croire, si vous lisez dans le livre, vous ne pouvez pas avoir l'autre idée dans la tête. Parce que lorsqu'on a l'autre idée dans la tête, vous pouvez révolter, vous pouvez devenir révolutionnaire, vous dressez pour marcher comme ça. Et puis, il y a lavé main. Voilà pourquoi, là, il y a besoin d'un coup d'État. Qui ça fait? Puis, ils prennent la radio, ils conquérent, ils prennent communication. Parce qu'on ne connaît pas de communication capable de gagner dans le cerveau. Ils ont utilisé vieux journalistes patatis qui ont acheté avec l'argent pour passer doctrine, pour toute une série à véhiculer dans la radio, pour dresser dans une façon qui des fois, pour pas dresser tête. Parce que quand l'autre jour, on a remis pensée, mais on dresser pensée. Il faut m'acheter un mort SS. Ils ont ça la théorie de la guerre de basse intensité. Et bien c'est le diable qui dans cette théorie. C'est cette guerre que le diable utilise, je dis, dans la tête des chrétiens. C'est cette guerre que le diable a faite avec l'Église aujourd'hui. Cette guerre de communication. Côté il a utilisé les faux docteurs. Côté il a utilisé les esprits séducteurs. Côté il a utilisé les faux prophètes. Côté il a utilisé un bon mercenaire pour dresser avec l'évangile prospérité, l'évangile délivrance, pour bailler corps à importance, pour bailler matériel à importance, et puis non, pour négliger, pour la jeune diable là dans l'enfer. Pas bon l'évangile pour non nous sortir pour la ciel. Satan utilisé bagaille ça. Très bien.
avec cette pléiade de faux prophètes qui prêchent un évangile de prospérité qui n'a rien à voir avec l'arme, mais qui est avec vente. Il faut garder la foi. Ça fait Jésus insistait, il faut garder la foi. Ça fait Jésus insistait, il faut rester dans la prière. Jésus insistait, il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer pour ne pas céder à ses détracteurs. Car Jésus revient bientôt. Car